Alain, propos sur la religion. Le pharisien. Le menteur, l'hypocrite, le vaniteux, le glorieux, le matamore, tous personnages de comédie, sont dépassés de loin par le pharisien. Le pharisien est esquissé dans l'Évangile plus d'une fois. Si par réflexion on réunit ces traits dans un contour plus appuyé, on fait naître un effrayant personnage, essentiellement tragique. Tartuffe est bien petit à côté. Le pharisien est un homme qui croit en Dieu, et qui croit que Dieu est content de lui. Les fameux bandits, qui ne sont pas près d'être oubliés, ne croyaient à rien du tout. Encore pourrait-on dire qu'ils croyaient au courage. Aucun d'eux ne se serait pardonné s'il avait hésité devant l'action difficile. Et pourtant, selon les principes qu'ils voulaient affirmer, il n'y a point de courage, il n'y a que des forces. La fuite et la peur sont naturelles dès qu'elles se produisent, comme l'audace et la volonté. Ceux auxquels je pense étaient de vrais anarchistes, hommes en qui la grandeur humaine est aisément reconnue. Ici, le jugement populaire n'hésite pas, et voilà au fond pourquoi on sera toujours indulgent aux grands conquérants. Le courage fait tout passer. Que le lecteur essaie donc de faire revivre Bonneau et ses compagnons. Je rappelle ici leurs exploits et leurs écrits pour faire voir qu'il est rare qu'on ne croie à rien. Et tout homme qui se compare à un homme idéal, par exemple savant, tempérant, courageux, juste, se trouve aussitôt bien petit. Mais le pharisien fait voir cette union incroyable de la religion ingénue et de l'admiration de soi. Il se veut savant et il se croit assez savant. Il honore réellement le courage et il se croit courageux. Il découvre réellement, profondément, sa conscience devant un juge, qui, d'après lui, sait tout et devine tout. Et il prie ainsi. « Seigneur, n'es-tu pas content de moi? Ne suis-je pas ton ministre et ton interprète? Ne suis-je pas l'importance? Fais donc marcher ton tonnerre et pulvérise ces gens de rien, car mon importance est la tienne. » Je ne sais si un tel monstre existe. Quelquefois, on est amené à penser qu'il existe au moins par un moment. Les flatteries, les acclamations ont tant de force. On a souvent mal compris l'humilité évangélique. Ce n'est sans doute au fond que la volonté de n'être jamais ce monstre-là. Les forces de persécution ne s'expliquent guère par la méchanceté seule. Jésus en prison n'était pas bien redoutable, ni Jeanne d'Arc à la tour. Des politiques auraient oublié. Mais supposez le pharisien et son importance. On comprend la croix et le bûcher. Qui offense le pharisien offense Dieu. Seigneur, tu es juste. Tu connais mon esprit et mon cœur. Tu n'aurais pas éclairé ce pauvre charpentier et cette pauvre bergère. La lumière morale, c'est moi qui l'ai. La lumière politique, c'est moi qui l'ai. Toute perfection agit par moi et par toute la hiérarchie, et par tous ceux qui la reconnaissent. C'est pourquoi je n'ai pas le droit de pardonner. Ainsi sera brûlé, jeté au vent, solennellement maudit, effacé de la terre, tout miracle qui n'aura pas suivi la voie hiérarchique. Ainsi, l'âme bureaucratique s'est élevée 2 fois jusqu'au sublime qui lui est propre. 2 fois, les pharisiens ont cru tout à fait en eux-mêmes. Dans le train ordinaire de l'histoire, ils n'ont que des mouvements d'humeur, quelquefois éloquents. Mais leur voix tremble. Je reconnais mieux l'homme. C'est un beau drame que le drame de l'avare, lorsqu'il vient à craindre sa propre générosité. C'est ainsi que le pharisien a peur du mouvement d'ascension qu'il sent en lui. Bref, il est difficile de vivre avec les sentiments religieux. Je suis persuadé que le chapelet, le bréviaire et toute la mécanique du culte ont pour fin de régler l'allure du mystique et de lui rendre une sorte de bonhomie qui est ecclésiastique. 5 juin 1913.